Maître Gims signe donc son retour. Après avoir vendu plus d'1 million d'exemplaires de son premier album, la barre était bien haute. Et pourtant, son deuxième album est rentré numéro 1 du top directement et est disque de platine en 10 jours. Il bat aussi, par la même occasion, le record du streaming en France. Gims, malgré la pression, délivre un double album avec d'un côté une pop urbaine mélodieuse, chantée et tubesque, et de l'autre, un rap beaucoup plus pur. Maître Gims nous dit tout, maintenant, dans What's In. Ok, c'est Maître Gims pour What's In. Monsieur Juna, je m'inquiète pour ton avenir. Monsieur le prof, tu ne connais pas l'avenir. Il se peut que tes propres gosses écoutent ma musique et que le 458 soit dans le parking. Bon bah oui, beaucoup de pression. La pression, c'était un truc de fou quoi. Parce que après le succès de Subliminal, d'ailleurs j'en garde un très bon souvenir. C'est un truc de fou. Les titres m'ont propulsé. J'ai été dépassé par le succès et les titres de l'album. Décider de repartir sur un deuxième album. Après ça, j'ai envie de dire que c'est du suicide un peu. C'est un peu suicidaire, mais voilà, moi j'aime les défis. Donc je suis reparti sur un deuxième album. Je pense que je suis un peu l'enfant du peuple, on va dire. Les gens dans la rue m'apprécient, les gens... Toutes les classes sociales un peu, tu vois, je suis vraiment l'enfant du peuple, les gens, j'ai cette chance-là, je suis apprécié, je suis écouté en famille. Donc oui, je suis un peu un Zorro, un Robin des Bois, quelqu'un qui vient distribuer un peu le bonheur à tout le monde, rétablir un peu la justice, redonner le sourire à gauche, à droite. Donc je pense que c'est dû à ça aussi, c'est dû à tout ça. Monsieur Juna, cette année tu dois voter, ouais. Me demandez pas de vous aider à nous voler, ouais. Les impôts ne servent qu'à payer vos bolides. Vos discours sont des mensonges qu'on enjolive. Franchement, j'ai pris une claque. Là, on m'a annoncé le record du streaming. Je détiens le record du streaming là en France, avec 10 millions. Je détiens, je fais partie des plus grosses entrées là depuis cette rentrée avec Francis Cabrel. Tout de suite, on me met très haut quoi. Je suis classé avec les Cabrel, avec les Farmer, Stromae qui avait fait fort aussi. Donc là, je suis tout de suite dans la vraie cour des grands. On est vraiment en Champions League. Et comment je me sens? Je me sens bien, c'est excitant. Et voilà, il y a toujours ce stress et j'appréhende quoi. Je suis coupable d'être un peu trop rêveur. Mon cœur avait raison. J'assume tout, oui, même mes erreurs. Bloqué dans mes songes. Donc je me passerai. Ce nouvel album, je l'ai fait très très rapidement en vérité. En vérité, il a été monté assez vite. J'ai commencé à travailler dessus. Le premier titre que j'ai fait, c'est Brisé, que j'ai écrit. C'est Brisé. J'ai commencé à travailler sur cet album en début d'année, vraiment. En début d'année, je me suis dit, ouais, je vais commencer à bosser. Donc, j'ai commencé un peu à survoler avec des yaourts, des machins et tout. Ensuite, je rentre en studio vraiment à partir du mois de mars, avril. Et là, j'enchaîne, je finis Ce que tu m'aimes, etc. J'écris tout avec une inspiration, mais venue d'ailleurs, quoi. J'étais inspiré, j'ai jamais été inspiré comme ça. Et là, j'accumule les sons s'empilent, machin, et je décide de diviser l'album en deux. Parce que je voulais pas jeter. Il y avait vraiment que du lourd. J'estimais qu'il y avait vraiment il y avait rien à mettre à la poubelle. J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle. Oui, bien sûr, c'est limite personnel, ouais, parce que ça l'est. Il y a un peu de fiction de temps en temps, mais c'est beaucoup du vécu, du personnel. Bien sûr, parce que je pense que j'ai gagné aussi en maturité et que j'ai envie, à un moment, j'ai eu envie de parler de ça. De parler de ce sujet qui est l'amour, qui concerne tout le monde en fin de compte. Tout est fait à base d'amour, tout, en vérité. Toute chose. Que ce soit dans le bien comme dans le mal, on a aimé faire la chose. Cette chose, on l'a faite parce qu'on a aimé.
Et ensuite, on a agi, on l'a fait. C'est l'amour entre deux personnes, l'amour entre toute forme d'amour. Je voulais vraiment mettre ce sentiment-là, qui est le sentiment vraiment le plus puissant dans le monde dans lequel on vit. Tout part de là. Que ce soit les guerres, tout. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Bien sûr, de faire mieux que Subliminal, de faire mieux qu'un Bella, je me tire. T'as toute cette pression en permanence. Est-ce qu'il va faire mieux que Bella? On sait que Bella, voilà, c'est un tube aujourd'hui international qui a accumulé des centaines de millions de vues, etc. Je me tire aussi, qui avait cartonné, qui s'était positionné en numéro 1 dès sa sortie, machin. Donc tu as cette pression-là d'arriver, de toujours faire mieux, de transcender en fin de compte. Tu es là, tu transcendes, quoi. Tu fais mieux, tu dois faire mieux que ci, mieux que ça. C'est ça la vraie pression. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Il y a plusieurs styles musicaux, bien sûr. On reste dans quelque chose de très large, mais il y a plusieurs styles. On n'est pas que dans de la pop. On est dans des sons très afro, très reggaeton. On est dans du hip-hop pur, clubbing hip-hop comme Habibi, machin. Non, on varie toujours. Mais c'est de la bleue, ça veut dire que c'est des sons plus cool, quoi. Tu danses dessus. Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Je sais pas si je t'aime. C'est la scène, j'aimerais bien vraiment pousser, faire le prochain challenge, ouais, c'est la scène, faire une tournée de malade, quoi, inoubliable, un gros truc et de grosses collaborations peut-être, comme celui avec Sia, d'autres comme ça, tu vois. Si je t'aimais à ta manière, si je t'aimais à ta manière.